Et bonsoir et bienvenue à ce cinquième chapitre de notre série sur cette chaîne Mystère et Boule de Feu. Aujourd'hui, habituellement, nous prenons des scénarios one-shot tirés des contes de Candlekeep, mais ce soir, nous faisons, pour la nouvelle année, une exception. Nous prendrons un scénario tiré des Fantômes de Saltmarsh, qui est une série d'aventures à thème maritime. Et pour cela, un nouveau groupe que vous pouvez voir en dessous de moi, là ici. Commençons par, voilà, pour la plupart des visages qui commencent à être familiers pour les habitués de la chaîne, mais il y a quelques nouveaux. Et on va commencer par le nouveau. Donc, dans l'ordre, je vais vous citer en dessous de moi ici, si vous voulez vous présenter vous et présenter votre personnage. On reste court, hein, les gars. Donc, commençons par Sphinx. Donc moi, je pense que vous m'avez déjà vu sur cette chaîne de toute façon. Donc moi, aujourd'hui, je vais jouer Kansal. Kansal est un Dragonborn de Gemme. Barbare. On va pas faire de la dentelle. Euh, après Sphinx, Emeline. Hello, hello, je pense que vous commencez à me connaître sur cette chaîne. Euh, Ce soir, je joue Letana, une Dragonborn de bronze, Hexblade. euh, Je me ferai un plaisir de présenter son arme en jeu. Euh, et, euh, et voilà. Après Emeline, Gabi. Ah, si vous avez suivi les aventures en anglais, vous me connaissez sinon. Pi. Je Euh, joue tu as quand même fait partie de la partie au niveau des Oui, Amen, donc. je vais destiner une cléric avec sa sœur diabolique. Euh, donc ce soir, je joue Winrel, qui est un gnome des profondeurs, un monsieur assez âgé, et vous verrez la suite après. Point supplément, je prends 10 points d'XP à la personne qui arrive à prononcer le mot de manière correcte, le vrai nom des gnomes des profondeurs. Sverfneblin. Ouais, mais avec toi, on s'est entraîné. Ça compte pas. Yannick. Attention. Ça fait quelques fois que je suis retourné sur cette chaîne. Ce soir, je vais jouer un elfe marin, Tegan Berry, qui va chanter, raconter des blagues et essayer de motiver le troupeau pour essayer de rester en vie et que son joli visage prend pas de coups dans le visage. Alors, À chaque fois qu'il se prend. Alors, vous à la maison, chaque fois qu'il se prend un coup dans le visage, prenez un shot. On va commencer tout de suite. Tu laisses les troupeaux ruminants sur le côté de la plaine, hein, et tu nous appelles autrement. Parce qu'à chaque fois qu'on le frappe dans le visage, il skippera pas de charisme. On va perdre notre barre très vite. Ouais. Dur. Bon. Et donc, elfe marin et barde de valeur, si je me souviens bien. oui. Voilà. Et dernièrement, Lionel. Moi, c'est Lionel. C'est la première fois que vous me voyez sur cette chaîne-ci. Je connais Jean-Yves et Evelyne depuis un bon moment. Donc, ça fait plaisir de pouvoir jouer avec. Et ce soir, je vais jouer Nirios Altar. C'est un elfe marin, Eldritch Knight, qui s'est spécialisé dans l'anti-magie. Et pas encore. Il essaye vraiment d'y arriver. Et vous verrez que d'autres personnes sont plus douées que lui et que ça l'embête pas. Ah non, bah, il a choisi la voie du. Voilà. Ah, il a choisi la longue voie vers le succès. Voilà, bon. il a essayé d'être mage. Ouais. Ça n'a pas marché. Voilà. Pour résumer un peu la situation de cette troupe en elle-même, chacun d'eux vont jouer en fait ils ne sont pas ce ne sont pas des aventuriers, mais des membres d'une compagnie de mercenaires surnommée les Voiles de Bronze
et qui parcourt la côte des épées, protégeant les navires marchands qui peuvent se le payer, parfois assurant la sécurité de petites cités-États, en tout cas au large de leur côte. Et, eh bien, en fait, passons-y directement, commençons l'histoire. Et pour l'histoire, forcément, passons par une petite ambiance. Est-ce que je peux demander à Yannick et à Gabi de changer leur pseudo sur Roll20, comme ça je peux plus facilement savoir qui vous êtes. Il y a beaucoup trop de noms de personnages qui circulent dans ma tête. M'étonne. Il va avoir changé. Voilà. Ok. C'est sous le chat, tu peux choisir le nom de ton personnage. J'ai déjà mis Winrel. Ce n'est pas grave, on fera avec. Il faut Cela- aussi le changer dans les settings en personnalisation et display. Ah. Avec display name. Ok. Cela fait maintenant 6 ans qu'elle a disparu. Elle, la fondatrice de votre compagnie de mercenaires, la dragonne de bronze, responsable de votre succès et de votre ça commence bien. De votre succès, mais aussi de votre réputation. Car même si peu de gens en dehors du cercle de la compagnie sont au courant que la légendaire capitaine qu'on surnomme, elle, est en fait une réelle dragonne de bronze. Mais cela fait maintenant plusieurs années que lors des cérémonies d'offrande auprès du trésor du dragon, elle n'a pas fait réapparition. Et ses héritiers, les boucliers du dragon, commencent à s'inquiéter. Mais afin d'éviter la panique et les désertions parmi la compagnie, la recherche d'elle a été donnée aux gens dans le secret. Des aspirants surnommés les héritiers, qui eux sont entraînés et formés pour devenir les prochains boucliers, l'équipage du bateau principal, le Breakthrough. Cela fait maintenant 2 ans facilement que vous êtes sur différentes pistes. Il y a des rumeurs d'un dragon de bronze qui aurait été aperçu dans la baie de Waterdeep. Autre dragon. Bon. On continue. Mais vous êtes tombé sur une piste récemment. Vous avez retrouvé, en fait, un de vos anciens camarades, un druide dénommé Talos, qui avait été mis à la retraite il y a un bon moment, à peu près une dizaine d'années, mais qui aurait gardé certaines relations proches avec elle. Vous savez que sa retraite, son ermitage, s'est fait sur une petite île au large du village d'Ouskarn, au nord des cités de la côte des épées. Souci, et peut-être la raison pour laquelle il est allé se réfugier là-bas, Ouskarn se trouve dans un royaume qui n'est pas sous votre protection. D'ailleurs, elle a sa propre flotte marine, et Ouskarn est un petit village qui, malgré être un village de pêcheurs, juste à côté, sert d'entrepôt à la marine locale. Donc, on ne vous déposera pas au sein de leurs eaux territoriales. Et c'est pour ça que nous commençons cette aventure à peu près à une bonne journée de marche au sud d'Ouskarn. 5 silhouettes, pactage sur le dos, en train de longer la côte de sable. Décrivez-nous un petit peu qui mène la marche.
Moi, je pense que je vais mener la marche. Ouais. Cancel. Ah, Habitué par justement tes assauts, et tu es probablement celui qui a le background le plus militaire des 5. Tu es probablement peut-être pas forcément l'un des plus anciens, mais en tout cas l'un des plus actifs de la bande. L'Etana marche probablement derrière lui. Ou à côté de lui. À l'avant aussi, en tout cas. D'ailleurs, c'est moi qui ai assisté pour qu'on suive la côte et qu'on s'enfonce pas trop loin dans les terres pour le moment. Une chose, une décision plutôt sage vu vu la situation, on va dire politique entre votre compagnie de mercenaires et le gouvernement local. Le Cormyr est particulièrement... Non, attends, le Cormyr c'est de l'autre côté. Ah, on s'en fout. Oui, le Cormyr n'est pas sur la côte des épées, c'est de l'autre côté. Mais donc voilà. Plaçons donc cette île, ce village du Skarn en Cormyr. Le Cormyr et son armée sont une armée de noblesse. Si pas de sang, en tout cas d'idéologie. Et ses officiers sont certainement 200 nobles. Les plus hauts gradés... Des amateurs avec une cuillère en argent dans la bouche. J'allais dire exactement pareil. Ça va être facile alors. Oui, mais ce qui veut dire que la réputation de mercenaire dans le Cormyr est quelque peu... difficile. Il est difficile en Cormyr de croire qu'on se bat pour l'argent et pas pour une cause. Donc... On n'est pas bien, quoi. Non, ce n'est pas que vous n'êtes pas les bienvenus. Mais vous savez que vos navires sont interdits dans les eaux territoriales du Cormyr. Vous n'êtes au final que des pirates payés, subventionnés. Mais notre C'est des présence... corsaires. Ouais, c'est ça. La présence à pied, ça va? Oui, mais les corsaires de certains sont les pirates d'autres, donc. Donc Nirios et Tegan. Enfin, donc Nirios au centre de la troupe. Winrel et Tegan plutôt vers l'arrière. Ouais. Comment est-ce que... Parce que Cancel est connu pour donner un bon pas de marche. Comment est-ce que notre petit gnome s'affaire sous un chapeau pour le protéger du soleil? Comment s'affaire-t-il à la surface? Alors, ce n'est pas un chapeau, c'est la capuche de son manteau. Et il semble presque trop grand pour lui, mais qui du coup le cache bien. Et on sent que il commence à être un vieil homme, mais qu'il ne manque pas de vigueur. Donc il arrive à suivre en trottinant le rythme de la troupe. Il semble relativement calme et détendu. Vous êtes... non. Terminons, Tegan. Est plutôt silencieux ou plutôt à bavarder de tout et de rien avec ton compagnon de route? Je pensais à bavarder, mais il y a un moment, j'ai juste entendu quelque part devant en mode Tegan. Non. D'accord. Et, Qui est la personne qui t'a demandé de te taire? Écoute, on a la personne qui mène notre voyage, on va dire. Et à part ça, il profite de regarder autour de lui, de profiter des jolies choses, de la nature, de la mer, d'apprécier des choses.
Et il reste en silence. Cela fait... Voilà, ça l'a fait bien... Vous avez déjà eu une bonne journée de marche le long de la mer. Et c'est vraiment parce que vous êtes marin que vous savez que vous tenez le coup. Et que vous savez le poser le pas. Parce que si n'importe qui d'entre nous a marché dans le sable, on sait que c'est épuisant. Et Cancel, tu as pu te dire que voilà, heureusement qu'ils ont... De temps en temps, tu bougonnes un petit peu, qu'ils n'avancent pas assez vite à ton goût, ou pas assez longtemps à ton goût. Mais vous restez quand même des militaires. À peu près une journée de marche. Enfin, vous arrivez sur votre deuxième jour de marche. À peu près en milieu de journée. Le ciel s'est un peu assombri. Des nuages qui n'annoncent pas de tempête ni de grosses pluies, mais suffisamment pour recouvrir le soleil et donner une lumière grise sur la côte. Vous savez que vous êtes à peu près une demi-journée de marche de Skal. Quand vous voyez votre premier signe de vie, ou en tout cas de vie humaine, situé sur le long de la berge, un peu alors que la marée est assez haute, vous voyez ce qui semble être une forme accroupie près d'un corps, non loin de là où l'eau clapote. Les différentes vagues arrivent presque au pied de la personne allongée. Il ne vous faut pas énormément de temps avant de vous rendre compte que elle semble, avec le mouvement de ses épaules, sangloter. Et je vais vous mettre sur la carte. Et nous allons révéler... Ah non. Voilà. Ça, immédiatement, je lève le poids, tout le monde se met à l'arrêt. Avant tout, est-ce que vous pouvez juste vérifier que vous avez tous contrôle de votre personnage et que vous voyez tous la petite barre verte sur les autres tokens? Ouais. On n'a pas. Alors, il me manque, moi, la barre verte du token de celui du milieu. Et de Cancel aussi d'ailleurs. Oui, je peux confirmer. C'est Cancel Euh, et et Nicios. Oui, j'ai et rien au du milieu, tout. Nirios n'a même pas son name tag. Non, je vais Ouais. recharger la page parce qu'à mon avis, il y a un petit souci. Ah, j'ai le truc tout Voilà, en... ok, ça c'est fait. Les Les aléas c'est normal, faut le temps que ça s'affiche. Les aléas du direct, les enfants. Les aléas du direct. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que toi tu n'as absolument rien? Bonne question. Attends, t'inquiète, je m'en occupe. Notre MJ va solutionner le problème. C'est là qu'il manque un technicien pour s'occuper de tout ça. Écoute, Ouais, tout le monde n'a pas les moyens de la chaîne, je peux pas GJDR, hein. Ah, mais je peux pas, JDR n'a pas les moyens, le technicien c'est moi aussi. Hein. Tu sais, lundi j'ai perdu ma connexion internet au milieu du live, donc. Si, ça nous est déjà arrivé aussi, notre. si Voilà. je te dis qu'on a récupéré l'électricité aujourd'hui à 14h ouais, je sais après une bien. semaine, enfin bon, voilà. Donc voilà, ceux qui nous regardaient et qui nous disaient que il fallait... quand est-ce que si on va recommencer, on vous a entendu, on vous a répondu et on reviendra. Bref. Il manque que la barre de cancel. Non, c'est bon. En tout cas, chez moi, c'est bon. Normalement, Elle est ça apparue. devrait être le cas maintenant. Moi j'ai tout le monde, moi. Ouais. Moi, je peux tout le monde. Ok. Gabi, fais un refresh sur la page, ça devrait fonctionner maintenant. Yes. Ok.
Donc, vous allez tous, faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Protocole standard, Oui, inconnu qui oui. apparaît. Je vous laisse. Pardon. Voilà. Allez-y, faites votre protocole. Protocole standard, situation suspecte. Une décharge d'électricité apparaît dans la main de l'Etana alors qu'elle matérialise son arme. Donc c'est un craquellement d'énergie et d'éclairs verts et dorés qui apparaissent dans sa main, alors qu'une arme en dents se matérialise petit à petit dans sa main en fait. Donc, telle une dent telle que vous pourrez reconnaître, vraiment une lame formée presque d'une longue dent de dragon apparaît dans sa main. Du coup, moi, bouclier, lance, comme d'habitude. Cancel. Oui. Toi, tu reconnais, donc en perception, tu peux voir qu'il s'agit d'une femme voûtée au-dessus d'un corps. Elle n'a pas l'air armée. Les vêtements sont proches de son corps, mais plus par l'humidité, où elle a une cape pour se protéger du froid qui commence à monter maintenant que la saison passe de l'été vers l'automne. Et tu as 2 de tes compagnons qui sont en train de sortir des armes. Écoute, il y a un type allongé sur la plage. Ça ressemble à ça ressemble à un danger. Est-ce que la tenue de la femme est détrempée ou c'est juste mouillé par la pluie? En gros, est-ce qu'elle sort de la mer ou est-ce que... Non, ce serait plus... quand je dis proche du corps, c'est plus par rapport à l'humidité ambiante de... elle a pas l'air détrempée. C'est la... Okay. Enfin, pluie ou les vagues, etc. Ou l'humidité ambiante, on va dire, de la côte. Donc ce n'est pas lié à... Non, elle n'est pas sortie de l'eau. Ça te donne pas cette impression-là. Winrel tire une bouffée de sa pipe. Très belle pipe avec une gemme incrustée dedans. Qui lui sert de focus. D'accord, ok. J'aime beaucoup. Allons. Vous avez peur des vieilles femmes maintenant? C'est ridicule. Rangez-moi ça. Et cela me semble superflu. Hein. Je vous rappelle que c'est nous qui devons couvrir vos fesses, alors excuse-moi si quand je vois un rescapé de naufrage ou peut-être quelqu'un attaqué par quelque chose, je prends mes précautions. Et accessoirement, pas forcément les bienvenus ici. Sans doute. C'est une vieille femme. Et elle sort une épingle à cheveux, sortez vos cure-dents. Ouais, et si c'est une mage et qu'elle te tombe sur le rable, ça va te faire très mal. J'en ai vu d'autres. Des mages? Oui. Quelle est votre... Ouais, technique d'approche, j'allais dire? Est-ce que formation de combat, et vous y allez en mode spartiate et hoplite, ou est-ce que... Enfin, quelle est votre méthode d'approche? Moi, je pense que connaissant un minimum Tegan et étant le type qui généralement passe partout, je lui ferai un signe de la tête en mode va voir, parce que c'est vrai que ça n'a pas l'air si méchant que ça. On est derrière au cas où. Quoi. Tu vois, pendant le moment, tu es en train de donner signe et qui est en train de regarder en haut, en train de concentrer sur un oiseau pour le 1 que j'ai jeté en mode oh c'est joli. Eh bien, parlons-en, Tegan. Parlons-en. Je suis là en mode oh, c'est joli ici. Hein, quoi? Hein? Pourquoi vous avez tiré vos armes? Allez! Tegan, oui. Alors que justement tu étais en train de... T'avais la tête un peu dans les... Tu regardais les oiseaux, tu as pu remarquer qu'il y a un groupe d'oiseaux qui semble en effet tourner. Assez difficile à voir exactement
en matière de perception, de voir à quelle hauteur ils sont, mais semblent être d'une taille comme allez, peut-être taille d'un albatros ou assez de grande taille, mais qui semble être légèrement brouillé en tout cas par les nuages qui sont assez bas en fait. Donc d'une certaine taille, d'une certaine hauteur, quelque chose, mais tu n'arrives pas vraiment voilà, tu vois les silhouettes mais sans plus. Mais oui, quoi. Et qui semble tourner, peut-être, ça pourrait être des... Qui sait, peut-être des vautours qui tournent autour de... C'est quand même vachement des grands piafs tout en haut. T'as déjà vu un vautour ou un condor? Je peux t'assurer que c'est des grands piafs. Hein. Ouais. Ouais. Je Même bah, des l'albatros, albatros. Même l'albatros, c'est grand. Moi, je lève les yeux, et puis je lâche le petit. Eh, Winrel, c'est pas ça que tu cherches? Je ne cherche pas un piaf, je cherche une sirène. Depuis. Je me tue donc à vous ça le dire, discute. bon sang. Parce que Pendant ça a que l'air ça d'être une sirène, ça. Et écoutez, si on commence déjà à dire bonjour, est-ce que vous avez besoin de l'aide? C'est comme ça, on garde un peu au moins le standard de notre compagnie un peu haut. Tu sais, voilà, t'as besoin de l'aide ou pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ben tu peux couvrir nos fesses. Et on fait le protocole d'habitude. Pendant que vous discutez... Attendez, Je vais juste vous dire... Gardez vos tokens là où ils sont actuellement. Il y a plusieurs choses qui se passent alors que vous discutez un petit peu. La première, l'Etana, Cancel. Vous commencez à entendre la femme qui ne semble être pas... qui ne réagit pas à votre approche. Mais vous l'entendez commencer à chanter. Un peu comme une chanson, une lamentation en fait, par rapport au corps qu'elle a devant elle. Et Winrel, alors que tu jettes les yeux vers le haut, à la fois de dédain, mais quand même pour voir de quoi tes compagnons parlent, est-ce que tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît, et je te donne avantage. Ça va être compliqué, ça. Mais on va essayer. Tu peux aussi lancer Insight si tu préfères. Ah oui, ça oui. Oh waouh. Wow. Heureusement que t'as avantage. Hein. On parle, oui. Alors, admettons que, prenons quand même le temps de. Je vous ai demandé 2 jets et j'ai déjà sur les. Enfin, on a déjà Tegan qui a fait un double échec critique et Winrel, j'ai commencé à prendre note en fait. Oui. En fait, vous savez quoi? Oh, non, ça, on va changer le jeu. Oubliez le jeu avec Tegan. Chaque fois qu'il y a un échec critique, vous buvez. Il va y en avoir beaucoup. Ouais, non. Ça pue cette histoire. Oui, non, je crois que Winrel, en effet, était là en disant ouais. Mais il y a quand même un moment où tu te dis, hein? Non, ça peut pas être ça. Mais il y a quand même où tu te dis simplement non, c'est eux qui m'ont mis l'idée dans la tête, donc c'est pour ça que je vois des sirènes partout. C'est l'amour de ma vie, elle est pas juste en train de planer au-dessus d'une vieille femme. Voilà. C'est ridicule. Par contre, ce que je vais vous demander à tous, vous qui entendez alors que le vent amène les paroles de cette femme vers vous, je vais vous demander à tous une sauvegarde de sagesse, si je me souviens bien. Je vais juste vérifier. Ouais, une source de sagesse, s'il vous plaît. Sauvegarde de sagesse. Oui. Eh ben, ça continue. Heureusement que j'ai avantage. Moi, j'ai pas avantage et c'est bien. Enfin, voilà. Bon. Est-ce que c'est charme Ça ou pue, pas? cette histoire. C'est un effet de charme. Ce serait un effet de charme. Parce que du coup, j'ai avantage. Oui, parce que les elfes ont avantage là-dessus. Voilà. 11. 16. Donc, nous avons... Non, Nirios, toi tu as 15. Ah, pardon.
Oui, 15. 15. Ouais, 15. Ok. J'étais trompé de ligne. Donc, Winrel, en fait, normalement, tu as avantage aussi par rapport aux effets. Oui, j'ai avantage. Tu as avantage. Donc, qui a fait en dessous de 14? Moi, Donc, bah en fait, Tegan et moi en fait. Tegan et moi. Tegan et toi. Alors que ce chant, en fait, il y a un côté presque... Comment dirais-je? Il y a un chant... Le chant, en fait, tout d'un coup, semble amener une tranquillité dans ton esprit, dans vos esprits. Les vagues disparaissent, les cris des mouettes déjà absentes depuis un moment, mais s'il y en avait, disparaîtraient complètement. Et vous vous retrouvez presque attiré, happé par cette mélodie, avec une envie de simplement venir se placer un peu comme le chant d'une mère, et vous vous rapprochez pour retrouver du confort, ou le feu de camp d'un conteur au milieu d'un caravansérail. Mais par contre, pour tous les autres, en fait pour tout le monde, vous allez me lancer l'initiative. Alors que Waf. N'oubliez pas de sélectionner votre token. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de Ah oui, pardon. Alors que Ah, mais ça, je l'avais, moi. Winrel, Évidemment, logique. entre le chant et les silhouettes par-dessus, tu te rends compte que c'est peut-être pas des sirènes, mais ça y ressemble vachement. Et alors qu'elle continue son chant, la femme se retourne, ses traits changent, la cape qui lui descendait le long de son corps s'élève, se divise et s'étend pour devenir deux larges ailes, et c'est avec avec un regard absolument tout autre. Je vais vous donner le player handout, creatures and monsters. C'est pas ça, Winrel? Non! J'ai oublié de sélectionner mon token, donc faudrait que tu me rajoutes manuellement. J'ai fait ça. Non, on va prendre la règle tout de suite. Tu sélectionnes ton token et tu relances. Non. For Si. better or for worse. Si. C'est pour ça que je... En même temps, faire un pass l'initiative, ça sert à rien, les gars. Par jouer plutôt. Winrel a fait donc. Winrel. Attendez, je vais quand même changer de... On va passer à quelque chose d'un peu plus entraînant, hein. Allez. Alors, nous commençons. Winrel, tu reconnais... Non seulement tu reconnais la figure qui est devant toi, comme ce que certains pourraient croire être une sirène, mais toi tu sais est une harpie. Les cousins néfastes des sirènes de tes rivages, des amateurs de chair humanoïde. Et donc toi tu es plutôt certain que ce n'est pas l'époux déploré, mais bien une victime qui se trouve à ses pieds. Et probablement ses filles qui se trouvent dans les airs au-dessus de vous. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais agir, mais avant je l'invective. Vous faites la honte de toutes les sirènes! Soyez bannis, harpies! Et je vais leur lancer... Check 1... Je vais lancer un Ray of Frost. Commencer tranquillement. Joli. Ok.
le premier coup, décris-moi comment, de ta pipe, tu lances ce sort de froid. Je dirais que il tire sa bouffée et en relâchant sa fumée, il en profite pour... il utilise le vent sous toutes ses formes pour propulser ses sorts et donc il utilise son souffle pour projeter, le souffle se cristallise et se transforme en un rayon de froid. En fait, j'avais oublié un petit quelque chose, mais ce n'est pas grave. On fera ça par la suite. Ok, donc 11 points de froid touche la heurte, mais ça ne semble pas... Mais son chant continue. Tu sais que ces chants ne sont pas comme un effet magique qu'on peut interrompre avec un sort bien placé ou... Non, c'est leur chant. Elles chantent. C'est quelque chose qui leur vient aussi naturel que de voler ou de marcher. Mais tu sais que en tout cas, de cette matriarche-ci, vous êtes, tu es immunisé à son effet en tout cas. Par contre, je vais vous marcher. Voilà. Hop. Et c'était Tegan. Voilà. Ce seront les harpies maintenant. Alors elles ne sont, au lieu d'être, je vous les ai mises au large dans le coin de la carte, mais en fait elles sont directement au-dessus de vous en train de cercler. Mais comme ça vous avez une meilleure représentation de la distance qui vous sépare. D'accord? Ah ouais. C'est juste un petit peu. Est-ce que je peux avancer juste Oui, un bien peu sûr. Oui, tu as droit à ton mouvement. Les Tana et Tegan, vous êtes considérés comme incapacités par le chant de la harpie. Il y a que la matriarche qui chante pour le moment. Hein. Il n'y a que elle qui chante pour l'instant. Je suis bien. Les autres harpies vont, elles se mettent... la formation en cercle tournant autour de vos tours s'accélère alors qu'elles descendent en tourbillon vers vous, en fait. Véritablement en piqué d'attaque. Mais elles vont rester... voilà. Donc elles sont à peu près à une hauteur de... Elles sont à une vingtaine de pieds au-dessus de vous. Et vous les entendez. Elles vont commencer, elles aussi, à chanter. Alors, je vais juste vérifier si c'est un effet singulier ou un effet de masse, parce que là, ça va être un peu compliqué. Every humanoid within 300 feet. Wow, ok. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il y en a une qui se met à chanter. Est-ce que je peux avoir tout le monde, sauf les Tana et Tegan? Ah, ça se cumule pas. Non, ça se cumule pas. Vous allez me faire une sauvegarde de sagesse à désavantage, parce qu'il y a l'influence de la matriarche. Mais cette fois-ci, c'est difficulté de 11. Ah. Donc, Winrel, tu as toujours... Donc, pour ceux qui ont avantage par rapport à ça, c'est straight roll. 16. Pourquoi est-ce que... Ah bah oui, forcément, si je le mets pas. Zut. Cancel, tu es pris. Ouais. Et donc tu es incapacité et je vais marquer celle en fait qui chante. Donc allez hop. Mince. Voilà. Je voulais voler à leur rencontre. Ah bah écoute ça, tu vas le faire mais d'une autre manière. Voilà celle qui t'a hypnotisé. Mais donc elles sont là toujours à essayer de chanter au-dessus de vous. Bah justement, cancel. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est essentiellement garder un œil
essaye de te rapprocher d'elle. C'est la seule chose que tu peux faire pendant ton tour en tant qu'incapacité de... Donc, pour ce faire, on va te dire que tu vas t'approcher de ton plein mouvement vers la matriarche. Alors que les harpies, comme une chorale autour d'un ténor, essayent d'attirer leur proie vers la matriarche. Donc tu peux faire je suis tout de suite, je pense que vu la taille... On a l'échelle là, je pense que je suis près d'elle de toute façon. Bah écoute, tu as combien de mouvements toi? 35? Ah oui, j'arrive près d'elle, 40. Ok, bah tu viens te placer à côté d'elle, mais tu es considéré comme complètement incapacité. Voilà. À la fin de ton tour, Attends. Je vais revérifier, mais je crois que tu peux... Est-ce que tu as le droit à une... At the end of its turn, à la fin de ton tour, tu peux me refaire à une sauvegarde. Donc de nouveau, difficulté 11, mais à désavantage. Arrivé proche de la matriarche, tu te secoues, tu vois ce que c'est et tu te rends compte de la proximité de ces oiseaux de malheur. Tu n'es plus... Voilà. Tu es désenchanté, comme on peut dire. Ouais. Ce qui veut aussi dire que tu es immunisé au chant de celle-là en particulier. Ça va être au tour de la matriarche, qui elle continue son chant. Cancel. Donc Letana et Tegan, vous êtes toujours pris par son chant. Et elle continue. Par contre, cette fois-ci, elle se lève vers Cancel, se rend compte de la proximité et elle va t'attaquer. Elle va faire 2 attaques. Deux attaques. C'est un 22 pour toucher et heureusement que tu n'es plus incapacité parce que ça c'est un critique. 22, ça passe? Oui, ça passe. Tu te prends 18 alors que les griffes de la matriarche plongent dans ta chair. Je souhaite réagir pour le protéger. J'ai une Ok. réaction. Ok. Quelle est ta réaction? Autour de Cancel, donc se déploient de grandes ailes qui viennent l'envelopper et lui donner 4 points de CA en plus. Bien. Donc, quelle est ta CA? C'est quel sort ça? 7, donc c'est pas assez, malheureusement. Sérieusement? Ouais, c'est pas assez. Non, mais par contre, ça sera bon pour le deuxième parce que Ouais. si tu lui donnes ta donc tu te prends quand même 18. Tu 3 les 6 plus 3 et j'ai fait 18, c'est pas mal. Parce que la deuxième attaque est un 18 pour toucher. Et donc là, ton support, là ça ne passe pas et donc tu évites 12 points de dégâts. L'action en question, c'est le don du dragon métallique. Donc tu as des ailes qui viennent... des ailes sombres qui viennent voilà. Tu sens la présence d'ailes t'entourer, renforcer tes écailles draconiques, alors que tu sens la puissance de votre patronne, de votre mécène, de votre d'elle, quoi. S'entourer et voilà. Si la première n'est pas peut-être que Winrel, tu n'es peut-être pas assez rapide. Juste avant que les ailes se referment sur moi, ça passe à travers. Ouais. Donc, ça c'est la matriarche. Nirios. Alors, est-ce que Nirios, vu qu'il est très versé dans les arcanes, est-ce qu'il sait comment enlever l'incapacité sur ses alliés ou pas du tout? Tu peux fais-moi un jet d'arcane. 20. Ok. Mais de toute façon, même à désavantage. Oui. Sors le silence. En fait, il faut l'arrêter de chanter.
D'accord, comme il a ou pas reçu le alors, sort de silence. alors, ce qui est particulier par rapport au sort de charme, etc., c'est souvent on mentionne que je dirais ceci avec un 20. Tu sais que les harpies, tant qu'elles chantent, il est régulier d'avoir des marins qui se laissent battre à mort par des harpies. Donc contrairement à des sorts de charme qui s'interrompent quand l'enchanteur fait des dégâts, Ouais. ici, si une personne est hypnotisée par une harpie, elle se laisse battre à mort. Donc c'est pas ça qui va l'interrompre. Par contre, peut-être qu'un stimuli venant d'extérieur pourrait renforcer. Enfin, si tu fais des dégâts, s'ils prennent des dégâts d'une autre source que la harpie, ils se réveilleront. D'accord. Voilà, comme ça, le mécanisme de jeu est présent sans le fluff. Ça me semble un peu chaud quand même de le faire au bar d'à côté de moi, donc Nyrios va Tu pourrais y aller au coup de poing. Hein. Une baffe, ça Mais, suffit. oui, hein. mais du coup, je vais devoir dépenser une action pour le taper. Ouais, je vais plutôt faire autre chose. Pas une action, une attaque. À ce niveau-ci, tu devrais en tant que guerrier avoir au moins 2 attaques. Oui, mais j'ai un autre plan en tête. Ah, d'accord, si tu as un autre plan, bah je t'en prie. Donc le premier, ça va être un Ray of Frost aussi sur la matriarche. Ok. Et parce que j'ai War Magic, je Mhm. peux, lorsque je fais un cantrip, faire une attaque après. Oui, en effet. Et en plus que les spécialisations en lancer, ce sera bon. Ok. Donc, première attaque. Donc toujours sur la matriarche. Sur la matriarche, ouais. Donc, attaque Ray of Frost. 13, à mon avis, ça passe pas. Un 13 ne passe pas, malheureusement. Non. Bon, Alors que tant tu pis, dis, peut-être que c'est Tegan avançant qui te bouscule un petit peu et ton trait malheureusement ne touche que du sable. Du coup, il va avancer jusqu'à peu près, si je dis pas de bêtises, à cette position. Si. Ouais. À côté de son ami et va lancer sa lance. Une lance normale. Ok. Et je crois que tu vas porter, vu que je suis à 20 pieds. Mhm. Je vérifie. Oui, je suis à 20 pieds. Sur la matriarche de nouveau. Malheureusement, c'est peut-être cette fois-ci l'Etana qui bouge, qui est dans ton chemin et tu as désormais un javelot qui se plante tel un drapeau sur une terre conquise, mais à côté de la plaque. C'est ça. Bon, bah, c'est mon tour. Tegan, quel est ton mouvement? 30. 30. Tu vas avancer de 30 en direction de la matriarche. Et tu vas t'arrêter juste derrière Tegan. Voilà. Voilà. Et à la fin de ton Milios. tour, tu peux me refaire un test. Mais c'est contre la matriarche. Donc c'est difficulté 14. Mais tu as avantage. Désavantage. Donc straight roll. Wisdom, tu es toujours pris par la mélodie. Ah, c'est un bard, c'est normal. Alors que les harpies se rendent compte que y en a au moins un qui est pris. Lunch. Letana, à toi. Letana? Tana, elle est toujours sur l'influence aussi, elle. Oui, Ah je oui, suis non, toujours c'est sous vrai. influence C'est aussi, vrai. Donc tu vas te rajouter tu vas te mettre juste à côté de Cancel. Voilà. Voilà, et tu vas pouvoir Et, donc me faire un test difficulté de 14 sauvegarde. Ouais. À désavantage. à désavantage. Tu es toujours sous l'influence de la harpie, de la matriarche. Et ça ne va pas m'aider. Non, toujours Lui tends prise. ton poignet pour qu'elle le bouffe, tu vois. Oui, mais t'es pas loin en fait. Tu es complètement prise et à la limite même tu es là à la regarder avec C'est joli les plumes. voilà. Ok. Winrel, 2 de tes compagnons ont rejoint cette harpie au sens propre comme au figuré. Qu'est-ce que tu fais? Alors que les moi, 8 autres de ces filles sont toujours en train de tourner autour de vous.
Moi, je vais me rapprocher de Tigan et lui mettre un. Alors, Ok. la claque derrière la tête, c'est peut-être un peu haut, mais une Le bonne coup de baffe pied dans les le genoux, dos. ça fonctionne bien aussi, tu sais. Voilà, une bonne baffe dans le dos, ça devrait. Alors, il ça est devrait considéré faire comme l'affaire. incapacité, donc tu as avantage sur ton attaque. Ok. C'est quoi? C'est un. Tu as unarmed strike. Ah non. Enfin, si tu veux lui... 19, je crois que ça passe. Et si, ça passe. Et donc, Tegan, probablement, il y a un coup de... Enfin, non, Gabi, raconte-moi ce que tu lui fais comme... Alors, le vieux trottine derrière toi et te met une grande claque dans le dos en main. C'est pas le moment d'écouter ces oiseaux de malheur, gamin! Tegan, tu te prends 2 points de dégâts et tu n'es plus hypnotisé. Non, pardon. Tu peux me faire une... Fais-moi une sauvegarde. Ah, c'est méchant ces trucs. En fait, chaque fois que tu te prends des dégâts, tu peux faire une sauvegarde. Des créatures de niveau 9, quoi. Ça, je crois que c'est nécessaire. Oh Mais elle chante mal. Non, elle a fait une fausse note dans sa mélodie. Non, c'est Winrel qui est venu et qui lui a fait la mauvaise note, mais au niveau de l'arrière du genou. Tu sais, POC. Ok, Tegan, tu as donc récupéré tes moyens pour ton prochain tour, qui viendra quand il viendra. Ça va maintenant être aux harpies, qui vont essentiellement vous descendre dessus. Il y en a une ici, voilà, on va faire ça comme ça. Elle va descendre ici. Une qui va rester, il y en a 3 qui vont quand même rester à hauteur, alors que est-ce que tout le monde, sauf bah en fait vous allez tous me refaire un test, alors que une d'entre elles, celle-ci donc, voilà, voilà la 1 ici, on va mettre ça ici 0, voilà comme ça, voilà. Alors que celle-ci se met à chanter en chœur avec en reprenant le chœur de sa sœur qui semble avoir arrêté de chanter parce qu'elle... enfin bref. Donc j'ai besoin de tout le monde, sauf forcément Letana. Alors, vous êtes tous toujours sous l'influence de... Donc ceux qui ont de la matriarche. Donc Tegan. Tegan avec un... toi t'es bon. Winrel... Non, malheureusement, tu es prise. Enfin, tu es pris. Nirios, tu as avantage, mais désavantage, donc un 9 c'est pas bon. Et cancel. Ouh là là, mais c'est tout le monde ça. Donc, Winrel, pris. C'est une merveilleuse Moi, j'étais- aventure, les amis. C'est ça. Alors, tu te rends compte que ça va pas être très excitant si tous nos personnages se retrouvent bouffés par les harpies avant que l'aventure ait même Aïe, commencé. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est dans l'aventure. Et vous êtes 5. Donc, alors, qui est pris? Tegan, tu n'es pas pris. Winrel, tu es pris. Nirios, tu es pris. Je sais pas pourquoi cette harpie ici est plus efficace que les autres. Et Cancel, tu es pris. On est plus mauvais. Je pense qu'on peut l'avouer. Parce que D&D Beyond a décidé de D&D nous pourrir la D&D. vie. D&D Beyond me déteste. Ah, Je ne ok. fais jamais de mauvais jets de dés, sauf sur D&D Beyond. Mais ce qui veut dire que les harpies vont en profiter. Hein, elles vont descendre. Alors que la dernière... Donc, nous avons ici... Elles arrivent directement au sol. Le buffet est servi. Ouais, le buffet est vraiment servi. Donc, nous avons nous avons 2 attaques sur les Dragonborn chacun. Et nous avons une attaque par autre membre. Donc, je veux juste... Les elfes ont toujours effet, moi je sais pas combien de temps ça dure, son sort. Non, non, c'est un one shot. C'est un, Ok. c'est un one shot ou c'est jusqu'à la fin de ton tour? Mais elle a eu son tour de toute façon.
Elle a eu son Oui. tour, c'est vrai. Euh, Attends, non, elle a pas eu son tour. Bah si, elle a donné un coup de pied dans les... Ah oui, dans oui, Tegan excuse-moi. pour le Oui, oui, réveiller. excuse-moi. Ah. Donc, déjà, commençons par les deux Dragonborn. Donc, vous allez vous prendre un coup. Elles ont des gourdins. Elles ont en main des gourdins faits de bois flottant. Donc, déjà, un coup de griffe pour. Donc, ça, ça c'est sur l'Etana. L'Etana, 20 pour 4. Yep, ça passe. 19 pour 2. Ok. Ouf. Ok. 6. Du coup, elle a droit à un jet pour récupérer ses esprits, là. Oui. Non. Non. Ah bon? Non. Pas quand c'est les harpies qui Pas attaquent. quand c'est les Ah, harpies. harpies. Mais est-ce que ça doit être la harpie qui m'a enchanté ou n'importe quelle harpie? Ah, c'est une bonne question, ça. Je prends tous les avantages que je peux avoir hein, à ce niveau-ci. Oh, mais de toute façon, là, il faut qu'on trouve une solution. Non, non, mais, non, tu as raison en fait. Autant. Non, non, il est marqué de la harpie, donc en fait c'est par rapport à elle. Donc elle est là en train de chanter, et elle voit toutes ses sœurs se jeter sur son buffet à elle en fait. D'accord. Donc Elles sont en un fait, peu possessives. oui, tu te réveilles. Mais par contre, tu te prends un total de quel est ton AC? 19. Donc ça fait 4, 6. Je vais faire Six. tirer 6. Ok. Tu retires encore 8 et puis tu retires 9 alors que la dernière est un critique. Ah, ok. Le critique qui est tombé, je vais utiliser Silvery Barbs. Tu ne peux pas, t'es incapacité. T'es incapacité. T'es incapacité, donc tu peux pas. Ah non, 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 excuse-moi. Non, non, Tegan, non, non, justement, toi t'as réussi. Ah, Silvery oui, Barb, ok. oui, oui. Silvery Barbs, ok. Ok. Je vais relancer. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, excuse-moi. Je relance le D20. C'est un 14 plus 3, 17. Est-ce que ça passe ton armure? Non. Ok, Non, c'est donc 19, tu moi. ignores les 9. Le 9 complètement. de dégâts. Ok. Et je Cool. vais donner avantage à Cancel. C'est Ok. un avantage sur le coup d'attaque, ability check ou saving throw. Ton Pour prochain limite. D20, tu as avantage. Ensuite, donc ça c'était pour les... Ça c'était uniquement pour... c'est long ces trucs. Ok, cancel, deux attaques de griffe. Ok. 2 attaques de club. Ton AC de combien? 17, moi. 17, il y en a une qui passe pour 3. Et donc tu es réveillé puisque tu n'es pas... Parce que toi t'étais encore sous l'influence de la matriarche, je crois. Non, pas la matriarche, moi c'était une autre, mais j'étais plus sur l'influence et puis je suis tombé sur l'influence de la. Ah oui, de la... qui a chanté. Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment... Et alors, Harpy... Alors, on va commencer par Nirios, avec avantage. Chaque fois 22 et 22 pour 7 et 5, donc 13. Mhm. Sur Winrel, un 13. Non, pardon, un 21 pour 2. Et la dernière harpie sur le Bard, mais là pas sans avantage. Un 13, je crois pas que ça passe. Non. Et 14. Ah, ok. Voilà. Tu m'as dit qu'il y avait un coup qui passait sur les 3? Oui, c'est ça. Il y en a Tu m'as pas dit les dégâts. 2. Ok. Non, pardon. C'est mieux. 3, Et pour pardon. moi, 2. Ok. Ok. Ça, c'était le tour des harpies qui, forcément, parce que le MJ est un peu fatigué, n'a pas du tout utilisé les bonnes stratégies. C'est pas grave. Pas grave, on va dire. que Cans- ce sont des clés. Voilà, cancel, c'est à toi. Rage. Ok, enfin. Attends, où est-ce que ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est ici. Hop là. Rage. Griffe. Tu y vas en mode griffe, ok. Oui.
Donc Et ce qui veut dire que tu as, si je me souviens bien, tu as 3 attaques de base. alors j'ai droit à 3 attaques, sauf que je vais faire les choses différemment. Ok. C'est-à-dire que je regarde un peu la situation, elles sont toutes au sol actuellement. Hein. Sauf une qui est encore en vol, oui. Et celle-là et celle-là, c'est celle qui chante pour le moment. Donc la 0 et la A là. Non, la 0 c'est c'est la première qui a chanté, mais vous êtes tous immunisés à son vin. Elle, Oui. C'est la elle- deuxième, celle qui a fait le combo qui a fait tout le monde. Voilà, mais le problème c'est que tout le monde s'est fait taper dessus, donc elle a utilisé son chant. Elle est à casse-pied. Je vais commencer par Brice. Dans sa direction à elle, donc ça va choper les deux normalement. Tu vas souffler. Il faut Ouais. savoir que elle, bon, elle est normalement au-dessus, mais je le compte. Ok. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je C'est fais? pas brillant. Alors, C'est pas mal du tout ça. et alors elles ont jet de dextérité difficulté 15 Ok. pour ne on pas va prendre pour ne prendre que la moitié des dégâts. Ça va. Ah non, pardon, elles ont avant. Je crois que. Ah non, celles-ci n'ont pas avantage. Ok. Donc, dextérité. Type normal, 15. Combien de dégâts? 14? 14, oui. Ah oui, ça c'est. Necrotic critical damage? Ok, ça. Ah, ok, bah la première c'est la première s'est pris autant la première semble s'être écartée, la deuxième elle s'est pris complètement dans ton souffle. Donc celle-ci, ouais voilà, celle-ci celle-ci ici derrière, celle qui vole s'est pris les pleins dégâts alors que l'autre a réussi à éviter, il n'y a que la moitié de son corps qui a été pris par ton souffle. Ok. Et là, pour le coup, vu la situation, vu que je suis dans cette direction-là, je vais utiliser ma deuxième attaque pour attaquer celle qui est juste en face de moi. Ok. Donc avec tes griffes, vas-y. Oui. Klaus. Je sais pas pourquoi il n'a pas lancé les dés, il a juste fait les dégâts. Ouais, c'est bizarre, il a relance. juste fait les dés. Ouais. Attends. C'est peut-être parce qu'il faut que je fasse là. Oui, le C'est mieux mieux. c'est d'appuyer devant en fait. Oui. Ouais. C'est un. Bah, ta première, c'est un Critique. critique. Donc, ça fait un total de 9. Attends, non, c'est pas un critique, c'est pas normal. Parce que j'ai plus 7, donc ça fait 13 sur le dé. Ah, bah, écoute, 20 c'est suffisant. C'est pas un critique. Mais de toute façon, elle se prend 9 de tes griffes, plus 2 parce que tu es en rage. Et parce que. Donc, elle se prend 11. Si, le premier bien un critique, c'est un 13 plus 7 qui fait 20. Attends. Oui, non. c'est ça, oui, le mais truc. tu vois, Oui, c'est pas un non, je critique. vois ce que tu veux dire. Oui, non, c'est pas un critique, c'est effectivement. Donc, moins 11. Et tu as ta troisième attaque. Ah, mais je continue, hein, sur Oui, sur la même. Hein. Critical Tu dis? Attends. Non, parce qu'il a pas fait de critique. Il y a. Non. Il y a une erreur là-dessus, quelque part. Il y a un bug, ouais. Là, par contre, le 27 ça aurait été avec avantage, tu aurais. Bah ouais. Ouais, mais je pouvais pas faire l'attaque, l'attaque sans, sans défense. Ce tour-ci. Non, mais en fait, je t'ai. Enfin, ouais. Tu sais quoi, parce qu'on a oublié de te donner l'avantage que Yannick t'avait donné. Donc je vais l'appliquer maintenant. Je vais l'appliquer maintenant. Je suis un bon et généreux maître de jeu. Donc ça fait un total de 14. 14 plus 2, 16. Fais gaffe parce que de generic GM, tu vas finir en generous GM. Never. What I give, I take away.
Donc pour un Oui, total, ouais. la harpie, ici, alors que tu as ton deuxième coup de griffe, tu l'attrapes au niveau de l'aile, tu vois l'aile se plier dans une direction qui n'est pas prévue pour, elle hurle, toute semblant de mélodie qu'elle aurait pu avoir devient un cri strident, elle est très très gravement blessée. Ça va être désormais à la matriarche qui, se rendant compte que le champ, maintenant tout le monde est sorti, notamment par ses filles un peu trop Enthousiaste. enthousiastes. Ah, ok. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est que elle veut s'élever de toute sa taille et il y a elle va se forme. Il y a presque une espèce de lumière en fait qui en émane. Alors que votre vision à tous devient blanche et que vous avez des visions individuelles à chacun d'entre vous apparaît dans votre esprit. Vous allez tous me faire sauvegarde de sagesse difficulté 14 s'il vous plaît. Alors qu'elle prend son visage de désir et vous allez voir devant vous ce que vous désirez le plus. Je l'ai réussi ce coup-ci. Alors Winrel j'aime beaucoup, il y a... Parce que toi t'as ton critique par rapport à ça. C'est l'amour de ma vie, elle ne me changera pas de chemin. C'est ça. J'aime beaucoup quand les dés racontent une histoire. Donc, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Wisdom Nirios saving. et Ok. Cancel. Nirios et Cancel, vous lâchez ce que vous avez en main et vous êtes paralysé jusqu'à la jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ah, putain. Enfin, toi tu ne lâches rien, tu fais plouf. Mais par contre, c'est notre lanceur de lance qui lui, il allait vers et puis. Alors dites-moi, Cancel, qu'est-ce que Cancel et Nirios, qu'est-ce que vous voyez? C'est une belle vision qu'on voit en fait. C'est une vision de désir. Ce que vous voyez, c'est vous voyez obtenir ce dont vous désiriez le plus. Alors Nirios, il va se voir dans une robe arcanique extrêmement complexe, extrêmement travaillée, comme si ça faisait des années et des années qu'il était un mage de très très haut niveau. Et devant lui, au niveau de la matriarche, il y a un cercle de création. Et il sait que ce cercle va lui permettre de créer la créature de ses rêves qu'il a depuis qu'il est tout petit. Donc vous voyez Nirios, il a lâché son javelot mais semble tenir en main mimer le fait de tenir un long bâton dans sa main, tendant sa main vers l'avant et commence à marmonner ses lèvres commencent à marmonner des paroles que lui-même ne comprendrait pas. Je vais y arriver. Cancel, qu'est-ce que tu vois toi? Moi, je revois mon vieil ami, mon premier compagnon d'armes, celui avec qui je suis rentré dans la compagnie, celui qui est malheureusement décédé maintenant, mais qui revient vers moi, sortant de la mer, avec un grand sourire. Vous voyez Cancel qui s'est tourné vers le rivage et qui a d'abord ouvert ses bras larges, ses mains difformes avec ses griffes draconiques qui en émanent et qui semblent embrasser. Si tu permets, en Oui. fait, c'est là, je prends dans l'arrière de ma ceinture. C'est pas une arme dont je me sers. Vous connaissez cette arme, elle est là depuis longtemps. C'est une arme que je me sers absolument pas. Mais je sors une dague et je l'attends vers lui. Tu n'as pas cette dague en main parce que dans la vision tu l'as. Ah, Mais ok. tu n'es jamais allé la chercher à ta ceinture. Ok. Tout ce que tu avais en main, l'idée c'est aussi de désarmer les trucs. Donc tu n'as, enfin même si toi tu sais pas désarmer, mais bon. Mais donc en effet, vous le voyez faire le geste et puis comme d'accueillir un ami, mais il est là bloqué, figé comme une statue, pris dans cette vision.
Donc, mais par contre, vous avez une certaine chance parce que je crois, Nirios, c'est à toi. Tu es paralysé jusqu'à la fin de ton tour, mais c'est ton tour. Et Voilà. donc, il y a un moment où, avant que l'instant est trop bref, avant que les harpies ne puissent agir et profiter de l'avantage que leur a donné leur mère, cette fois-ci, ils sont un peu trop en retard et tu peux désarmer, mais faire face à la harpie qui t'attaque. Donc j'ai mon tour complet? Non, c'est à la fin de ton tour. Ah, c'est la fin de mon tour, je dois faire un G ou pas? Non, là c'est un one shot. D'accord. Question rapide au MJ. Est-ce que ça t'embête si je me fume une clope? Mais tant que tu restes ici, Oui. donc ça va. Oui, mais attends, on a eu des parties et où les joueurs nous disent non mais vous inquiétez pas, le tour est long, je vais aller me fumer une clope dehors et puis on les attendait pendant une demi-heure quoi. Ah oui, non. Tegan. Personne n'est charmé, mais j'aime pas quand ils vont chanter de nouveau. J'ai Tegan qui prend son luth et qui commence à chanter, commence à jouer sa petite guitare et qui va jouer Counter Charm. Ok. Ça veut dire juste à la fin de mon prochain tour, tous mes potes dans 30 feet, c'est plus ou moins Ouais, c'est tout le la monde. distance, c'est tout le monde. Vous avez avantage sur les jets de sauvegarde entre avoir peur et être charmé. Ouais, ok. Ouais, bien ça. Et je vais faire les finger guns vers les Tana pour une inspiration bardique en mode hey, je crois en toi. Et dans l'inspiration de 1d8, un petit détail en plus, tu peux utiliser aussi ces 1d8 comme réaction pour avoir un 1d8 pour ton armure. Les barres de valeur, tu renforces ça veut dire que si à un moment tu manques un peu d'armure, tu peux dire non, haha, j'ai plus de ça. Alors t'as le choix. T'as un peu le choix de qu'est-ce que tu veux faire avec l'inspiration bardique. Ok. Voilà. Et pendant cela, tu entends juste un. Alors que la musique passe tu commences à jouer des notes pour essayer, parce que maintenant tu as reconnu leur chant, tu connais les différentes variations tu passes véritablement pour casser casser leur mélodie en appuyant sur le côté strident, tu racles tes cordes pour réveiller aider tes compagnons à rester en route dans la réalité. Bien ça. Ok, Letana. Alors, Letana, elle est un tout petit peu énervée. Juste un chouïa. Alors qu'elle se redresse de toute sa taille, prépare son épée en main, elle va utiliser un petit sort que j'ai surnommé Dragon's Claw. Donc c'est pas le nom originel du sort, mais je l'ai surnommé comme ça parce que je trouvais ça drôle pour les faits. Et alors que une vague d'énergie craquelante se déploie dans un rayon de... Si vous voulez Quel est le sort? En gros c'est Spirit Shroud, mais ça se déploie autour de moi, mais j'ai Oui, pas c'est de juste rayon. autour de toi. Ah oui, ok. Non, Spirit Shroud te donne juste des dégâts supplémentaires à tes attaques. Mais à toutes tes attaques. Ah oui, c'est ça, oui, ok. C'est une action bonus? Action pleine? C'est une action bonus, c'est une action bonus. Ok. Donc, alors que ces griffes de dragon, en fait, apparaissent de manière spectrale un petit peu autour d'elle, elle va lancer ses attaques sur la matriarche pour commencer. Ok. Parce que bitch. Parce que bitch. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que je passe en concentration et première attaque.
à une main, donc c'est du 17 pour toucher. Ça touche. Donc déjà 12 points de dégâts slashing. De slashing, et alors... hop. C'est du dégât, je partais sur... Attends. C'est quoi ça? Parce que de mémoire, il faut choisir un des trois. Il lance les trois, mais de mémoire, il faut choisir un des trois. Voilà, c'est ça, oui. Donc- J'aurais dû l'annoncer à l'avant, mais c'est des dégâts radiants en partant avec le principe de mon personnage. Radiant, mais c'est de 2d8 de toute façon. Donc on va prendre le premier qui est 9. Donc moins 9 de dégâts radiants. En prime. Ok, nice. Ah non, c'est le col de mage qui sont à 9. Les radiants sont à 12. Oui, 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 mais mais- c'est chaque fois. C'est le Ah, sort oui, qui comme ça. relance 3 fois les dés. Voilà, mais ok. Non, mais tu as raison. On peut décider de faire ça comme ça, mais en général, je prends le premier résultat. C'est plus simple. Ok. C'est chaque fois 2d8. Ok, nice. Ça, c'était ta première attaque. Tu en as une deuxième, Ça, c'est ma normalement. première, et j'attaque une deuxième fois exactement. Donc, hop. 25 pour toucher. 25 pour toucher, 14, rajoute-moi 2d8 de radiant. Je vais lancer 2 D8 sans lancer Ouais, le sort. c'est parce bon, que on fait sinon ça c'est comme trop ça. compliqué. Hop. 10. Oh, nice. Elle est très salement amochée. Alors que les deux coups passent. Tout d'un coup, là, tu peux voir en effet, elle est presque blessée d'orgueil que tu aies osé lui envoyer ces coups au niveau du torse. Mhm. Ok, Par contre, je vais rester là, et donc c'est la totalité de mon tour. ça va. Ok, Winrel, c'est à toi. Je vais pour lui envoyer à celle-ci Ouais. une bouffée toxique. Tiens, respire ça, ma grande. Ça t'apprendra à chanter correctement. Ok, c'est de constitution. Difficulté 17, waouh. Ah, pff. Bon, et donc elle se prend 7 de poison dans le... Alors que elle est là en train d'essayer de chanter mélodieusement et puis... mais arrive... Fumer, c'est mal, vous voyez. Fumer, c'est mal. J'aime beaucoup j'aime beaucoup. Ok, autre chose, Winrel? Non, je vais pas me déplacer parce que ce serait dommage de finir flanqué. Donc, on va tenir la position. Ok. Et puis, let them come. Ça va. Alors, Tegan, Winrel et Nirios, vous allez chacun me faire de nouveau ce test alors que votre harpie personnelle en fait vient vous susurrer une mélodie directement. Vous avez avantage grâce au Vous avez avantage. Mais désavantage parce que vous êtes dans le rayon de la... Non, la martriarche a arrêté de chanter, donc vous êtes à avantage. Elle a un peu un sabre en une épée longue en plein milieu de la gueule. Ah, Putain. C'est pas vrai. Ah waouh! Oh les gars! Roll20. Non, hein, c'est vraiment les échecs critiques qui vont faire le jeu à boire. Ouais. On va les compter à la fin de la séance pour voir combien les gens ont bu. Ah, prenez la bouteille, ça va plus vite. Hein. Moi je crois qu'à la fin de la séance je vais vous passer niveau 10 pour que vous ayez une chance quoi. Ou on change les dés. On passe en défi. Non, mais par contre, vous pouvez changer vos dés sur Roll20, Oui. sur D&D Beyond. Parfois, ça fonctionne. Prendre des dés de meilleur caractère. Alors, Letana... Letana Moi, et j'en ai- Kans...
et Cancel, est-ce que vous pouvez tous les deux me faire un test aussi alors que bah il y en a 2 des 3 qui essayent de Toujours sagesse? toujours sagesse, oui. Mais vous avez avantage grâce au barde. Ouf. Non mais ça va. Cancel, Oh, putain. dis, c'est pas possible. Enfin t'inquiète pas. au Comment on moins, fait pour changer les dés? Ouais. Alors sur ta collection, tu as My Dice qui fait partie. Tu as My Characters, My Campaigns et en dessous tu as My Dice. Et, Alors je ne faut sais aller pas si voir tu en tes as dés. d'autres parce que mais Normalement, tout le monde en a au moins 2 sets en fait, parce que c'est les sets D&D Beyond qui viennent avec. possible. Ok. Donc ça c'est celle-ci qui vient. Donc c'est celle-ci qui vient de chanter. Et celle-ci qui vient de chanter. Et alors les Tana, puisqu'ils se rendent compte que Ça va pas, ils vont m'attaquer. elle essaie de s'en sortir. Je n'essaye pas moi monsieur, je réussis. Tu vas quand même te prendre tu vas te prendre donc 2 attaques de harpie, donc 4 attaques en tout. Alors, Claw. Elles ont avantage parce que tu es flanc. La matriarche et celle en face là ont avantage. Oui. Donc celle-ci a Celle-là avantage, celle-ci Ouais. ne l'a pas. Donc la première tu as avantage. La première c'est un 23 pour toucher avec un. Tu as un D8 pour passer pour passer au-dessus. J'allais dire, j'ai un D8 pour passer au-dessus, je vais essayer, parce que c'est dans le range du possible. Allez, donne-moi quelque chose de bon. Yes. C'est un 4. C'est un 4 Ça donc tu passes C'est un à 23. 23 ça touche. Meet is Ouais, beat. parce que mes beat. Ouais. Merde. Donc par contre tu ignores les 3 autres attaques, tu les ignores. Mais par contre celle-ci tu te prends 16. Ouh. Alors que la griffe t'attrape sur le côté du visage. Est-ce que tu peux me faire un jet de concentration s'il te plaît? Concentration, oui. C'est là que je suis contente d'avoir avantage sur ce genre de jet pour maintenir ma concentration. Hein. Mhm. Allez, donne-moi quelque chose. That's a choke. That is a fucking choke. Bon, 13 c'est après, suffisant. ça passe. 13 c'est suffisant. Après, ça passe. J'ai vu le 6 et j'ai fait non, mais les dés sont de ma gueule. Cancel, tu as droit à une sauvegarde à la fin de ton tour. Mais cette fois-ci, tu n'as plus l'avantage. Enfin, C'est un elfe? Non? non, mais Cancel avait l'avantage dû au Bard, mais le Bard est incapacité, donc. Non, ça va être un Dragonborn. Et ben, je suis incapacité, j'ai Ouais, arrêté de ok. jouer, c'est logique. Ça va. C'est le truc, moi, c'est le truc déjà, en fait, c'est déjà d'avoir vu l'image de mon meilleur ami disparaître, etc. Je crois que ma rage s'emballe d'autant plus. Oui, mais oui, tu es toujours dans. Même si je suis à capacité, ouais, mais Vas-y. voilà, c'est. Allez, Ah, il t'est allez. passé de paralysé à incapacité. Vas-y, fais-moi une sauvegarde à la fin de ton tour. Ah, Oh non. Ok, ça va faire mal. La matriarche, furieuse des dégâts qu'elle se prend, se retourne vers toi, Letana, et va will unfold. Donc, 2 claw attacks. 1, 2. Ouais, la première est un critique pour 26. La deuxième rate, mais tu te prends 22. On est toujours dans le même tour, donc est-ce que mon AC est toujours à 23 ou pas? Ça fonctionne comment avec le Bardic Inspiration? Yannick, est-ce que le Bardic Et c'est seulement pour l'attaque que. C'est seulement pour prends, l'attaque et en après, question. Ok, C'est utilisé une fois et après c'est parti. Ok, c'est juste pour savoir. C'était juste pour savoir. Oui. ok. Donc malheureusement, de toute façon, avec un 26, ça aurait passé. Ouais. Ah non, sauf si... Non, t'as pas shield.
Si, j'ai shield. Que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs, oui, c'est vrai ça, j'aurais pu. Why didn't I? Parce qu'il me reste un spell slot. Enfin, de toute façon, à moins que tu aies une AC de 21, donc tu te prends 22. Tu te prends 22. Ok, 22 points de dégâts. Ouch! Letana commence à franchement afficher qu'elle est pas bien. Ouais, non. Tu es J'ai au pas, milieu j'ai pas pris de dégâts, moi, ce tour-ci. Tu n'as pas pris de dégâts, mais est-ce qu'il faut que ce soit Je des perds dégâts? ma rage, du coup. Non, est-ce que il faut que tu aies été attaqué? Est-ce que tu vas forcément prendre des dégâts ou pas? Non, je dois prendre des dégâts. Tu vas prendre des dégâts, donc ta rage tombe. Ce qui est génial parce que c'est ce tour-ci. Attends, tu n'as pas pris de dégâts pendant que tu étais paralysé, non. Non, en effet. Nirios. À la fin de ton tour, tu peux faire une sauvegarde. Non, j'avais réussi ma sauvegarde avant, j'étais à 11. Non, mais attends. Oui, pourquoi j'ai fait une sauvegarde alors? Ah oui, non, en effet, Nirios, non, toi, non, pardon, excuse-moi. Ok. Parce que en fait, tu as des avantages, désavantages. Oui, donc c'est bon. Tu n'es pas. Ok, you're free, my friend. Ok, donc là je prends la lance magique que j'ai. Ouais. Et celle à côté de moi, elle va prendre très cher. Ça va, go for it. Dé de Dion fonctionne, s'il te plaît, dé de Dion. Orange Jesus, save us. C'est ça. S'il te plaît, allez, on y croit. Oui. Oui, 20 oui. ça touche. Ok, dégâts, 1 d 8 plus 5. Je sais pas si... Tu peux simplement, dans Roll20, tu peux simplement cliquer sur le petit truc, le petit tab violet, rose là. Violet rose. Sur Roll20, Oui. tu peux directement appuyer sur là où tu lis Spear +1. Ah, ok. Je suppose que c'est à une main. Ouais, ça fait 9 du coup. Moins 9. Tu as ta deuxième attaque en tant que guerrier. N'oublie pas que les guerriers, vous avez Action Surge. Joli. T'inquiète, ça arrive. Ok, redégâts. 9 Voilà, encore. tu passes, ok, moins 9, nice. Action Search, donc Ouais. rempli. Ouais, donc tu peux refaire une attaque. Enfin, donc 2 attaques. 2 attaques, 21 ça touche encore. Ouais, 7. moins 7. Elle est toujours debout? Elle est toujours debout, mais elle est salement amochée. Bah je la finis alors. Enfin, t'espères la finir. Ah merde. 11 ça passe pas. 11, ça ne passe pas. Mais, est-ce que quelqu'un, petite règle maison, pour ceux qui ont déjà joué avec moi savent, vous commencez tous avec votre avantage checked et vous pouvez décider, une fois par jour, de donner votre avantage, votre point d'avantage, à quelqu'un, mais vous devez juste expliquer comment est-ce que vous avez inspiré l'autre personnage. Moi je sais. Ouais. Je sais ce que Letana va dire. Ok, vas-y, Letana. Nirios, ton coude plus haut. Ok, nice. Ok, donc, si que lui dit que, Joli. donc, Letana, tu dépenses ton inspiration, enfin ce qu'on appelle maintenant l'inspiration héroïque. Et Nirios, tu peux donc utiliser l'autre score que tu as lancé. Donc tu utilises le critique. C'est un critique. Vas-y. Oh, ouch. Ouais, non, tu l'empales. Il y a donc tu donnes un premier coup, deuxième coup qui la blesse au torse. Puis tu entends la voix de l'Etana. Ton coude. Tu tournes la lance dans ta main. Enfin, tu tournes ta main autour de la lance et elle vient redescendre comme ça et tu l'épingles au sol. First dead. Bah, il était tort. Et à ce moment-là, je crie vers la matriarche. Et je cours. Je cours me mettre là, derrière elle. Je veux bien, mais c'est pas le bon token. Pardon.
C'est Q pour faire les mouvements, là Oui, donc tu commences à bouger, puis tu appuies sur Q pour monter les. Ouais, ok, parfait. Je me mets juste derrière en mode Ça va, bien ça. pour donner avantage à Ça va être moi. Ça va Ouais. être moi. Frappez-moi! Et là, tu vois, il y a un petit. Il y a une... Ça sera à Tegan. Fais-moi un jet de sauvegarde. 18. Snap out of it. T'es sorti. Mais ce sera pour un prochain tour. Letana, à toi. Tu te retrouves entouré par a flock of harpies. Alors, très honnêtement, c'est là que j'ai à moitié envie de balancer mon synapte ecstatique pour résoudre le problème. Le problème, c'est que j'ai trop d'alliés dans le tas. Vas-y. Et on Non, pire, non. je peux les soigner, Vas-y. hein, t'inquiète. Hein. Non, Vas-y. synapte ecstatic, le problème, c'est que c'est un jet de sauvegarde d'intelligence, je prends tout le monde et il n'y a pas de je ne tape pas sur mes alliés. C'est un sort qui prend absolument tout le monde. À quelle distance C'est 20 pieds de diamètre c'est 20 pieds de rayon. C'est bien 20 pieds de rayon. Do it. Ah, Ah non, parce que l'idée c'est que je peux le balancer quelque part où je le vois. Donc ça veut dire que je peux le balancer depuis ici par exemple. Ah ouais, sauf que là, pour te barrer, t'es dans la merde. Là. J'ai plus 4 en intelligence. Ça fait combien de dégâts 5 attaques d'opportunité pour sortir de là. Non, je ne dois pas bouger. J'ai 120 pieds Ah, de ok. rayon pour lancer le sort. Ah, D'accord. ok. Non, c'est 8d6 de dégâts, les gars. Et c'est un 17 de sauvegarde d'intelligence. Bref. Et moi, j'aurais avantage, tu vois, mais là, non. Bref, je vais continuer à attaquer avec mon épée. Je vais juste profiter- te dire. Tu sais que les harpies, parce que Uh-huh. c'est quelque chose que les harpies et Winrel, c'est un truc. Vous savez que je vais te dire ceci en tant que de MJ à joueuse. Uh-huh. Les harpies ont une intelligence d'animal. Oui, mais il y a des animaux qui sont plus intelligents qu'un d'eux. Non. Je vais te dire ici, c'est très simple. Elles ont à moins 2 à leur score d'intelligence. Donc elles sont à 8 Ah, si. ou à 7 ou à 6. Elles sont à 7. Elles sont à 7. C'est tout ce qui a plus que 2 d'intelligence. Donc voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que si t'as la difficulté 17, elle doit faire un 20 naturel. Ouais. Mais simplement que tu es submergé là pour l'instant. Mhm. Tu pourrais potentiellement... Enfin, Le problème, c'est que là, je sais que si moi je rate mon sort, il y a des chances que moi je me retrouve par terre. Avec si je rate ma sauvegarde à moi, il y a des chances que je me retrouve par terre. tout à fait. Ah, je suis- Your choice. Moi, je vais certainement la rater, vu les jets de dés que je fais depuis le début. Oui, mais toi, tu n'es pas à 32 points de vie sur 84. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais prendre mon épée longue et continuer à taper sur la matriarche. Parce que j'ai toujours mon autre sort de concentration qui est up, donc je vais continuer avec ça. Surtout que maintenant j'ai avantage pour la toucher, donc c'est très bien. Donc, première attaque. C'est un 28. Ça touche pour 12 de base. Plus 2d8. 10 de radiant. 22. Ouch. Ok. Suivante. Sérieux? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'un 15 touche? Un 15 est suffisant. Oh. Ok. Et donc la 10 de question que je te pose, c'est... Alors que tu rajoutes les deux... Voilà, lance-moi les 2 D8. Ouais, tu... How do you want to do this?
Et décris-moi, prends les rênes, décris-moi comment tu te débarrasses avec tes 2 coups chargés d'une énergie nécrotique, donc non, radiante. Radiante. Donc la dent qui passe brûlant, irradiant en fait. Est-ce que radiant Ouais. c'est radioactivité, tu crois? C'est des coups de... Donc, alors que je toise la matriarche d'un regard mauvais vu tout ce qu'elle m'a infligé, ma lame s'enfonce une première fois en slash en fait de son épaule et vraiment la griffe l'entaille sur tout son torse et avec le revers je passe sous les côtes et alors qu'elle se soulève un petit peu sous le choc de l'épée, quand je retire l'épée, elle s'effondre à terre. La harpie tombe pratiquement sans un bruit. Malgré et vous entendez en fait son dernier soupir, son dernier cri rauque, qui semble être pris par écho par toutes ses filles. En tout cas, celles qui vivent. Il y a un côté presque de vraiment une lamentation, comme vous avez, qui émane de toutes ces gorges à la mort de leur mère. Le combat risque de se terminer très vite, d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne savez pas si c'est par rage ou par peur. Winrel. Et donc, alors que la matriarche s'écroule, je me retourne donc dos à Cancel pour faire face à la suivante. Ok. Winrel, dis-moi. Faire un jet de wisdom, c'est ça? Oui. Tu as donc avantage. Ouais, c'est bon, tu en es sorti. Et je peux rien faire d'autre. Non. Mais fais-moi un jet de insight. Avantage. Hein? Ouais, tu es trop préoccupé par ton propre sort pour te rendre compte ou d'essayer de lire les émotions de la harpie devant toi, malheureusement. Ça va être au tour des harpies. Qui, elles, vont essentiellement, décident si oui ou non elles restent au combat. La mort de leur matriarche les a forcément affectées. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, on va voir si ça fonctionne. Non, c'est pas... Hop. On va voir si je... Wisdom. Roll... Status... Frightened. Voilà. Ok. Toutes celles qui sont marquées par le... Oh, c'est génial en plus. Ça me... Ah, quand l'histoire raconte les dés. Toutes les harpies marquées par le petit symbole que vous pouvez voir, qui vient d'apparaître, vont fuir. Elles prennent leur envol et fuient. Les deux seules à rester sont celles qui sont en fait au contact avec les Tana et qui sont là pour essayer de venger leur mère. Sinon, toutes les autres vont fuir. Donc... Même la 0? Pardon? Même celle qui est ici elle a une aile cassée, elle ne pourra pas fuir. D'accord. Donc, celle-ci fuit. Tegan, tu peux avoir... Tegan et Winrel, vous pouvez avoir des attaques d'opportunité si vous le désirez. Mais bien sûr. Oui. Jamais non, une attaque d'opportunité. Finalement, je vais lui envoyer un. Tegan, avec ta rapière, c'est un 26, oui. Joli. Tu peux appuyer... Voilà, 11 points de dégâts. Alors que...
Winrel, est-ce que tu as Warcaster? Oui. Ouais, bien. Donc, alors qu'elle s'enfuit, tu es là. Tu lui ressouffles dans la figure avec ta fumée. C'est quoi, c'est constitution? Ouais, elle se prend les pleins dégâts. Ouf, 10 points de dégâts de poison. C'est pas, ça, c'est pas bon pour les. Ça, tu viens de lui infliger un cancer là. Celle-ci. C'est déjà pris quelques points de poison. Voilà, celle-ci qui part. Nirios, tu peux avoir une attaque d'opportunité. Oui, volontiers. En espérant qu'elle crève. 28. 28, ça touche. 7. 7 points de dégâts. Non. Là maintenant, elle est considérée comme bloodied. Donc, le petit symbole que vous verrez, la petite tache rouge de sang, insinue que la créature est à la moitié de ses points de vie. Donc ça, je vous le ferai, comme ça vous avez une meilleure idée de qui est véritablement blessé ou pas. D'ailleurs, sur ta lance, il faut pas rajouter le +1 normalement de dégâts. C'est déjà fait. C'est déjà fait. T'es sûr? Moi je vois D6 plus 5. Oui. Ah oui, 4 la maîtrise, plus... ouais. Par contre, ouais, non, c'est bizarre parce que j'ai 4 en force et j'ai +2 dû à mon truc. Donc je pense que le calcul est mauvais. Parce que c'est 1 D6 normalement, +4 pour la force, +2 parce que c'est ma spécialité. Et plus Non, 1, tu n'as pas ça. Non, c'est plus. La spécialité, c'est pour la touche, c'est pas pour les dégâts. Ah si, c'est pour les dégâts. Non, pas pour la spécialité, non. Tu remarques que tu as un +9 pour touche. Non, la spécialité ne rentre pas dans les dégâts. T'as un +9 pour toucher. Hein. Ah, mais parce que tu es ranged. Oui. Juste, donc ça il faudra qu'on la fasse. Donc en effet c'est 9. Donc moins 2. Enfin bon, ça ne change pas grand chose. Non, mais voilà, c'était... Ouais, parce que je lance. Ah oui, mais dans ce cas-ci c'est une attaque d'opportunité qui sort de ta zone, donc c'est une attaque de mêlée. Donc de toute façon, Ok. C'est pas grave. On n'y fait pas attention. Et alors, il y a une harpie qui va s'enfuir par ici. Letana, tu as le choix en fait. Ou bien tu tapes sur la même que Nirios, ou tu tapes sur celle qui part dans l'autre coin. Je vais taper sur la même que Nirios. Ok, d'accord. Donc, Longsword. C'est un 24 pour toucher. C'est un 9 points de dégâts. 9. Tu rajoutes 2d8. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils sont toujours dessus. Il lui reste 2 points de vie, mais à mon avis, ça veut dire que alors que tu la slash, elle essaie de s'élever dans les airs, mais un peu plus. Elle arrive à vous échapper, mais vous pouvez voir que juste au-delà, vous la voyez tomber dans l'eau et c'est une aile tachée de sang mouillé que vous voyez être emportée par le courant vers la haute mer. Voilà. Cancel. Pas de dîner pour un animal de la mer. T'as la fin de ton. Non, il y a même plus de champ, donc tu as ton Non, il y a tour. plus de champ, ouais. Il y a plus de champ, J'ai donc mon vas-y. tour. Ouais. Bon, je repasse en rage, hein. Ok. Ah ouais, je suis fâché. Est-ce que Je suis tu. frustré. Quelle est ton arme? Je vais rester sur les griffes. Ok. Vas-y, tu peux bouger si tu veux. Tu peux venir ici pour récupérer. C'est ce que je comptais faire, oui. Ok, pour aller vas-y. chercher l'avantage. Voilà. Alors que tu te glisses tel un j'allais dire tel un gecko. Mais non, t'es un drachéide, pas un homme lézard. Vas-y, attaque. C'est un critique. Donc ça fait un total de 10 points de dégâts. Puisque t'as le brutal qui rentre en jeu. Deuxième attaque. Ok, là il y a un problème.
souci dans les calculs. Ouais, t'inquiète pas. Donc en fait, c'était pas 10. Donc la première attaque... Attends. Voilà, elle n'avait pas été touchée. Donc la première c'est 8, donc ça fait 10. 10 points de dégâts. Ensuite, ça fait... Je comprends pas pourquoi il nous fait... 17 ça touche, donc 10 C'est un ça fait avantage, c'est le 18. 18 qui compte. Hein. Oui, mais donc ça fait 18 points de dégâts. Troisième attaque. Il a décidé que ton premier score était un rouge. Hein. 18 pour 8 points de dégâts. Était un vert, tu veux dire? C'est ça. C'est la Je crois que tu colorisation. sois un peu qui vient. daltonien sur les bords, mais je m'en doute. Non, enfin... Bah, c'est chelou qu'ils mettent des trucs en vert Ouais. comme ça. Ouais. Un problème de code. Oui, c'est un problème de code. Faudrait peut-être mettre à jour Beyond 20, on en reparlera. C'est pas grave, maintenant qu'on sait que c'est là, on peut faire avec. Ok, slash. Alors que tu la frappes de derrière, tu peux voir que tes griffes passent à travers les plumes, mais elle ne volera plus, probablement de sa vie. La matriarche, il y en a plus. Nirios. Je regarde très vite l'Etana en disant je te la laisse. Tape dessus, t'es à côté, enfin je veux dire, vas-y, fais-toi plaisir. De nouveau Ray of Frost et j'enchaîne avec le lancer. Ok. Mets-toi là, hein, enfin... Attends. oui, non, t'es à distance, toi, à chaque fois. Ouais. Il y a une raison. Donc je fais 18 pour toucher. Ouais, ça touche. 9. Moins 9. Oh, jeez. Et toi, toi, la main. Lancer de lance. Ok. Donc là, faut compter. Bah, c'est un 10. C'est un 1 naturel, donc... Merde. Donc ta lance, tu manques... T'as la lance, et tu entends l'Etana qui vient de baisser la tête, qui... Ton coude. Et je me positionne, Cancel qui est là. Hey. Alors que la lance ne passe juste derrière. Ok. Et donc là, tu vas encore De le encore. faire avant ça, t'aurais peut-être pu le faire. Non, parce que je suis à distance. Donc Non, faut- tant- Ouais, ok, ouais. Tant que tu es au corps à corps avec une autre créature, tu as des avantages pour les tirs. C'est pas que ça compte pas pour la cible. Donc reste là où tu étais si tu veux viser. Tu pourras non, bouger moi, par la je- suite. En fait, je comptais faire mon Ray of Frost ici, mon Ouais. attaque, et après bouger. Oui, mais C'est même, mon mouvement un peu. Lionel, si tu es au corps à corps avec une créature qui est un adversaire, toute attaque à portée sera faite à des avantages. Donc si tu veux faire des Ok. attaques à portée, fais-le d'ici et puis tu bouges. Tu as encore Mais c'est une ça, attaque. donc, C'est ce qu'il a Ah non, excuse-moi, oui, excuse-moi, oui. Il va plus, hein. Il a fait son Rayon de Frost, il a fait son attaque, là. C'est vrai, excuse-moi, c'est le MJ qui est fatigué. ça marche. J'ai trop de C'est trucs moi qui ai à... droit à 3 attaques parce que j'ai utilisé Griffe. C'est vrai. Voilà. Ok, donc Nirios, tu es placé. Tegan. Il en reste 2 à terre. Les autres se sont enfuis. Elles se dispersent. Elles ne semblent pas tourner. Tu les vois qui vont vers l'horizon. Elles ne reviendront pas. Je m'avance un peu, je commence à prendre ma petite guitare et je commence à jouer Bless. Et je donne à Letana, Cancel et Nirios le statut de Bless. Ça veut dire vous avez un D4 en plus pour toucher les gens ou les saving throws. Et de nouveau, j'ai dit à Letana, tu vois finalement, tu sais tuer tout le monde. Petite finger gun et je donne une inspiration bardique en plus. On voit que le bard a ses favoris, hein. Non. Quand ça tue quelqu'un qui m'embête tout le temps à pas faire mon art, oui, je l'aime bien. Voilà. Je crois que c'est... Donc ça c'est tout pour toi, Tegan, Letana. C'est ça.
Bon, allez, je vais taper celle du côté de Cancel parce que celle-là a l'air déjà vachement mal en Ouais, point. celle-là, elle est pratiquement à terre. Ça, il faudra Ouais. pas grand-chose pour... Donc, 1 pour l'achever. C'est un 21, ouais, pour, non, c'est fini. pour 13. Tu la Ok. décapites. Un D4 en plus, n'oublie pas. Oui, mais et techniquement 2d8 aussi, mais je vais pas les lancer si de toute façon ça change rien. Mhm. Et alors elle va se prendre ma deuxième attaque. Ouais. Ouais. Un 20 pour 13 plus 2d8. 10 points de dégâts radiants Ouais, non, là... dans la gueule. 3, tranquillou. Mais avec les rayons de givre et de ça qu'elle a pris avant. Non, non, elle ne s'est encore rien pris. Ah si, elle s'est pris les rayons de Si. givre. C'est celle-là qui s'était pris les... Oui, mais j'ai commencé Bah oui, par bah c'est celle-là et puis je viens Oui. de taper sur celle-là. Ok. Tu peux voir que celle-ci a décidé que elle a vu toutes ses sœurs partir. Elle est restée un peu pour rage, mais là elle se dit que non, il est temps de fuir. Donc Laquelle? Celle entre Nirios et moi? la dernière qui reste, c'est celle qui est entre Nirios et toi. Et elle, tu vois qu'elle s'apprête à partir. Ok. Les autres d'ailleurs, j'ai je quand même vais... pris mon attaque, mais c'est probablement ça qui l'a décidé. Oui, probablement, ouais. Les autres ont disparu. Elles ont sprinté à toute vitesse, elles sont à 80 pieds. Winrel. Alors, je vais déplacer Pepi. 15, 20, 5. Et je vais souffler. Alors, un peu. Je vais souffler encore une fois. Ok. Sur Beaucoup la- l'usage de la pipe comme Focalus. Mm. C'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Ouh. Voilà, mange ça. Oh putain. Tu sais quoi? Ouais, ça c'est beau. Tu sais quoi? Je suis très tenté de... Je vais le lancer. Hein. Je vais le lancer parce qu'il faut bien, mais... Constitution... Ouais, sur un double 8, les 15 points de vie qui lui restent, elle tombe à terre. Ouh, nice. Alors que la dernière... Il y a vraiment ce côté... Alors que... C'est vraiment... Il y a... Vous pouvez voir la scène. Nirios avec sa lance qui est en train de l'emmerder sur le côté. Letana qui est là, vient de donner ses deux coups et qui s'approche. Et puis vous avez le petit gnome qui arrive et fait... Et puis vous avez la harpie qui s'était peut-être baissée pour prendre son élan, prendre une grande inspiration pour gonfler, attirer le sang vers ses ailes. Et puis... Plouf, tombe à terre. Nice. Alors que le son du combat qui résonnait, le sang qui résonnait dans vos oreilles, le cri des harpies, le chant des harpies s'estompe et que vous retrouvez le calme finalement post-bataille. Ah, il y en a On toujours va une prendre qui une s'est pas pause. décollée là. On Moi va je prendre vais la la pause. liquider celle-là. Je la laisse pas en vie et la dernière là. Ah. Si tu peux décider... Tu peux très bien décider. Enfin, on va voir ça. On va prendre une courte pause ici. Parce que ça fait quand même... ouais, ça fait presque 2 heures qu'on joue. Donc, voilà. On vous retrouve dans la deuxième partie de cet épisode. À bientôt.